Good Morning Business, French Tech. La French Tech aujourd'hui avec une petite start-up de 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 83 000 collaborateurs. Nous, on voulait dans la French Tech ce matin mettre en valeur un grand groupe, Thales, et sa filiale spécialisée dans l'identité numérique, héritière de Gemalto, dont vous étiez l'ancien directeur général, Philippe Ballet. Merci d'être avec nous ce matin pour une annonce très importante, parce que peut-être qu'elle va révolutionner l'industrie, ou pas, on verra. Vous lancez une nouvelle forme d'identification numérique, via la reconnaissance faciale, via l'authentification des papiers d'identité. Et ça sera donc un produit Thales. Expliquez-nous. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que les échanges se font de façon de plus en plus numérique. Bien sûr. Vous avez donc deux étapes essentielles à franchir. La première, c'est de vous faire identifier. Quand vous prenez pour la première fois un abonnement sur Booking.com, sur Blablacar par exemple, vous devez vous identifier. Sur PayPal, sur toutes Et donc cet échange se fait de façon uniquement numérique. Et l'idée, c'est d'automatiser cette création d'identité, cette création de compte, pour pouvoir ensuite échanger régulièrement, souscrire des services auprès de votre fournisseur Internet, quel qu'il soit. Donc c'est une sorte, à terme, de plugin ou d'add-on, je ne sais pas comment on dit, qui serait sur les sites de e-commerce, par exemple, ou pourquoi pas servicepublic.fr, oui. où Thales certifierait l'identité de l'internaute. En fait, on intervient au niveau de l'application qui est logée dans le téléphone portable. Et cette application permet en fait de faire différentes choses. La première, par exemple, c'est de photographier votre document d'identité afin de valider son authenticité, si vous voulez. Aujourd'hui, Thales est le leader mondial dans la fabrication de titres sécurisés, de passeports, de cartes d'identité, de cartes de santé. Et l'ensemble de ces titres comporte des caractéristiques de sécurité que l'on vient vérifier. Alors on a une base de données, on utilise pour ça l'intelligence artificielle et on fait en fait de la comparaison automatique. Cela nous permet de dire aux fournisseurs de services que ce document est un faux ou est authentique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que l'on peut faire grâce au fait que les téléphones portables maintenant peuvent lire une pièce d'identité grâce au sans contact, le fameux NFC, on peut par exemple télécharger la photo qui est dans votre passeport biométrique. Alors tout ça reste en local, évidemment, on n'aura pas la photo dans le cloud. Et la comparaison de ces photos se fait avec le selfie que vous pouvez prendre avec votre téléphone portable. Autrement dit, en fait, on utilise différents facteurs autour de votre environnement personnel pour prouver à votre fournisseur de services que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et en fait, vous mutualisez toutes les technologies. C'est ça. En fait, on utilise à la fois de l'intelligence artificielle pour, on appelle ça un data lake aujourd'hui, dans lequel on a à peu près 2500 références de documents d'identité dans le monde, puisqu'on fabrique des passeports pour la Grande-Bretagne, pour la Suède, pour la Finlande, on fabrique des permis de conduire pour un certain nombre d'États américains. Donc on a une base de données extrêmement riche, et cette base de données nous permet de mutualiser, si vous voulez, cette connaissance en fait de la pièce authentique. C'est une première étape de vérification. La deuxième étape consiste à utiliser la biométrie au sens large pour pouvoir prouver en fait parce que nous sommes ce que nous sommes, nous avons des empreintes digitales, un visage, et ça nous permet de nous authentifier. Et la plus-value derrière, c'est en matière donc la plus-value de Thales d'un côté, la plus-value de Gemalto de l'autre, c'est la sécurité. C'est ça. Alors au fait, la plus-value de ce que Gemalto a apporté dans Thales, si vous voulez, vous l'avez dit en introduction, c'est la gestion de l'identité et la sécurité numérique. Alors la gestion de l'identité, c'est quoi? C'est de prouver justement grâce à ces échanges numériques en fait votre identité de façon automatique. Alors on peut toujours compléter ça avec un face-à-face par exemple. On a aussi lancé une application d'authentification avec la Poste en début d'année 2020 qui consiste à utiliser le postier pour faire une partie de cette démarche. Là, avec les innovations que nous lançons aujourd'hui, le but c'est de la rendre complètement automatique avec le bon niveau de sécurité, le bon niveau de confidentialité aussi, de manière à éviter un échange face à face. Alors c'est un pari de savoir si votre technologie va devenir le standard de l'industrie. J'imagine, vous n'êtes pas les seuls, à proposer, à travailler sur ce processus d'identification et de sécurisation. Comment ça se passe ces discussions? J'imagine que vos clients potentiels, c'est les plus grands groupes de e-commerce. Alors on travaille aujourd'hui avec les opérateurs de téléphonie mobile. Dans le premier confinement et dans le deuxième confinement, les agences d'Orange, de Free, de Bouygues étaient fermées.
aujourd'hui, on travaille avec les opérateurs de téléphonie mobile justement pour permettre l'acquisition d'un nouveau client sans passer par une agence. C'est typiquement un cas d'usage. C'est opérationnel aujourd'hui ? Oui, c'est opérationnel. Alors, c'est pas opérationnel en France, mais on a ce type d'application aux États-Unis, par exemple. En France, on a pour l'instant simplement la vérification de la pièce, le document d'identité, ouais. Lorsque vous allez prendre un nouveau téléphone dans une agence. Donc, en fait, on combine cette technologie pour permettre finalement une numérisation complète de l'acquisition du client. Alors, on vous a invité dans cette fenêtre de la French Tech où il y a beaucoup de startups habituellement. Comment ça va se passer ? Quelle solution vous allez justement proposer aux startups qui sont spécialisées dans la relation directe avec les consommateurs, dans le e-commerce notamment ? Typiquement, c'est justement de garantir un maximum de niveau de sécurité. Alors la sécurité n'est jamais absolue, mais c'est vraiment un maximum de sécurité, de manière à ce que l'authenticité du client qu'elles sont en train d'enrôler à distance, à travers un smartphone, à travers un PC, que cette authenticité soit réelle. Parce que sinon, si vous êtes loueur de voiture uniquement en ligne, typiquement, c'est quand même gênant si votre voiture disparaît. Donc il faut vraiment assurer un maximum de sécurité autour de la connaissance client. C'est ça la clé de... Est-ce qu'on peut penser que ça soit aussi applicable au paiement ? Votre solution ? Alors, en fait, le paiement, on travaille aussi avec les banquiers. Vous savez que les banquiers développent de plus en plus tous les systèmes de banque à distance. Votre application de banque à distance dans votre téléphone vous permet de faire de plus en plus de choses. Les banquiers, en fait, ont l'obligation aujourd'hui d'introduire un niveau d'authentification plus forte. La double identification, notamment. La double identification, c'est les différents facteurs de forme, facteurs d'authentification. Et on aide justement les banquiers pour ce faire en rajoutant de la biométrie, en rajoutant des éléments complémentaires. Encore une fois, il s'agit d'une boîte à outils. Et plus cette boîte à outils est riche, plus elle permet de lever le niveau de sécurité qu'on propose à nos clients. Ça veut dire qu'en somme, il y a un potentiel de déploiement conséquent. Ah oui, évidemment, puisqu'en fait, les échanges se font de plus en plus numériques. Et on l'a bien vu avec le premier confinement, de nombreuses personnes se sont tournées vers les sites en ligne pour commander leur nourriture, mais aussi plein d'autres choses. Et en fait, ces échanges numériques se sont évidemment démultipliés, d'où le potentiel de croissance pour ce genre de solutions. Comment l'ancien patron de Gemalto se sent chez Thales ? Parce que c'est gros Thales, 83 000 collaborateurs, ça se passe comment ? L'idée, si vous voulez, dans cette intégration, c'était d'accélérer la transformation digitale de Thales. Et en fait, ces notions de gestion de l'identité et de sécurité sont les bienvenues, si je puis dire, dans tout un tas d'applications chez Thales. Je pense en particulier à la gestion du drone. Ah oui, les drones aussi ? Les drones, en fait, volent, doivent être identifiés, doivent être localisés dans un certain espace de vol. Aujourd'hui, nous travaillons avec nos camarades de la division aéronautique de Thales justement pour proposer des solutions aux gestionnaires du trafic aérien. Par exemple, on a des pilotes en cours aux États-Unis pour vérifier que le drone vole bien dans son espace prédéterminé et n'en sort pas. Et peut-être avec le pilote identifié aussi, peut-être. Exactement. Le pilote et le drone. La double identification en fait des deux. Et puis on parlera d'Alstom à 8h15 parce qu'on a le PDG d'Alstom qui sera notre invité et j'ai vu que Thales aussi en matière de finalisation et de gestion des flux de trains était extrêmement présent. Exactement. Merci infiniment Philippe Ballet, vice-président exécutif identité et sécurité numérique de Thales. C'est votre nouveau titre après celui de directeur général de Gemalto. Merci d'avoir été avec nous dans la French Tech ce matin.